Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Avec Florence Lamoureux, maintenant, on va parler d'un sujet qui est vraiment troublant. Et moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là aujourd'hui, j'étais pas fier de ma ville, pas fier qu'on en soit rendu là. On le sait, il y a une montée de la criminalité à Montréal et il y a surtout un sentiment d'insécurité. On se promène dans les rues, on regarde en arrière, on regarde sur les côtés. Les ruelles, on y pense même pas, particulièrement le soir. Bon, le métro, il y a eu toutes sortes d'incidents dans le métro. Et là, ça commence à faire jaser, à faire des petits dans les autres pays. Oui, exactement. Puis tu parles de criminalité, de sécurité. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs mois, années, on a commencé à en parler plus. Mais au début, on se disait, même les gens qui habitaient ou qui venaient moins à Montréal se disaient « Ah, ben, tu sais, je comprends les citoyens ou quoi que ce soit », mais ça touchait moins les gens ailleurs. Mais j'ai l'impression que là, le phénomène puis la peur s'installe de plus en plus un peu partout au Québec parce qu'on se met tellement à en parler. Tu sais, même les gens qui se disent « Ah ben moi, je vais venir passer une vacance. Ah, finalement, ça me tente moins. » Je pense que ça se met même à toucher les gens en région, le phénomène de la criminalité. Puis c'est plus juste du côté des résidents. En quelques chiffres, il y a eu une croissance fulgurante des crimes contre la personne. Ça inclut les voies de fait, homicides, tentatives de meurtre, agressions sexuelles. Ça a augmenté de 30% en 5 ans. Puis je lisais ce matin une entrevue du chef de police du SPVM, Fatih Daguerre, qui disait dans une entrevue, quand ces chiffres-là sont sortis au printemps, ça va prendre des études sociologiques pour mieux comprendre. Même du côté de la police, on n'arrive pas à trouver exactement les facteurs qui font que ça augmente autant. À la fin mai, ça a défrayé les manchettes, vous l'avez probablement vu. Il y a eu 7 meurtres en seulement 10 jours à Montréal. Puis j'ai appelé notre collègue du journal que vous connaissez sûrement, Maxime Delan, qui chronique ici pendant la saison régulière. Il me dit on est rendu à 20 meurtres en ce moment dans la métropole. Le dernier, c'était le double meurtre de la semaine dernière à Saint-Michel, près du métro. Il y a plus de 31 000 crimes contre la personne qui ont été rapportés au SPVM seulement en 2023. C'est 10 000 de plus qu'en 2018. Et, comme tu as dit d'entrée de jeu, la montée de cette criminalité-là à Montréal, ben, ça attire l'attention à l'international. Moi aussi, ça m'a surprise ce matin quand j'ai lu ça, parce que j'habite le quartier, justement, je marche. On en a souvent parlé en ondes qu'il y a certaines rues que je marche même plus. On en parle entre collègues, on travaille au coin de Berry-UQAM. Mais là, le Japon a émis un avis de prudence à ses citoyens, disant si vous pensez voyager au Canada, ben écoutez, vous devriez faire preuve de prudence, de faire attention aux transports en commun. Et là, je les cite. Ils disent le nombre de crimes violents comme les vols, les agressions sexuelles dans le réseau de métro de Montréal a fortement augmenté. Et blablabla, ils ramènent aussi des chiffres là, dans leur communiqué que je vous ai dit en début de chronique. Il y a aussi la France qui a actualisé ses conseils aux voyageurs pour avertir de l'augmentation des vols de véhicules, des cambriolages dans la métropole. Mais c'est incroyable. Mais c'est grave. Tu sais, nous, des fois, on visite d'autres pays, là. Puis là, on va voir là, sur le site du gouvernement du Canada, puis là, on a des avis. Ils mettent des couleurs aussi. Là, des couleurs, voir si c'est sécuritaire ou pas. On vous avertit de faire attention à telle chose. Des fois, dans un pays, mettons, une partie du pays qui est correcte, mais on dit, allez pas dans ces zones-là, c'est dangereux. Le Canada, maintenant, fait partie de ça. Montréal fait partie de ça. Moi, j'ai fait... Pour moi, Montréal, tu viens ici, il t'arrivera rien. Oui, ben on l'a qualifié jusqu'à pas si longtemps, c'est le Canada, surtout Montréal, comme une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Et là, on a vraiment l'impression, en voyant ça, qu'on n'est plus du tout une ville sécuritaire. Il y a un avis aux voyageurs, j'en reviens pas. Oui, il y a un avis aux voyageurs. On a perdu le contrôle. Oui, on parle même dans le communiqué, on parle des stations de métro. On dit le nom, là, on parle de Berry-UQAM, Bonaventure, Lionel-Groulx, les lignes d'autobus près de Beaubien, Saint-Laurent, Jatton-l'Ouest. On est précis là, avec les voyageurs. Puis comme tu dis, je trouve ça incroyable que Montréal, on est plus reconnu comme une ville qui est sécuritaire. Puis je pensais à ça tantôt. On a l'impression qu'on en parle tout le temps, mais c'est quoi les réelles solutions? Là, par exemple, une nouvelle comme ça sort. On entend la STM, Tourisme Montréal, qui font des sorties. Ils disent, nous, ce qu'on a fait, on a mis plein de constables spéciaux. On met plus de policiers. Puis c'est vrai. Parce qu'on travaille à Berry-UQAM, on a des grandes fenêtres. Il n'y a pas une journée, moi, que je marche dans le quartier où je vois pas des policiers qui interviennent, qui sont sur le terrain. Mais ce qui est Francoeur dit, qui est président de la Fraternité des policiers, ça craque de partout en ce moment. On a bien beau mettre des équipes, on fournit pas. En fait, le problème, je sais pas si c'est le manque de policiers, comme le nombre de cas à traiter. Parce que puis moi, j'ai des amis là, qui sont policiers dans le coin ici.
Tu vas aller intervenir dans le parc Émilie-Gamelin, par exemple. On va dire, là, sortez de là, mettons. Ils vont s'en aller dans le métro. Tu comprends? Si tu sors du métro, ils vont s'en aller dans une descente de stationnement. Ils disent, on fait juste déplacer le problème. Allez pas dans les ruelles. Bon, ben parfait, on va aller dans l'abribus à côté. Fait que finalement, mais dans le fond, on règle pas le cœur du problème, à moins de mettre des officiers dans chaque station de métro, dans chaque ruelle, dans chaque parc. C'est impossible. Oui, mais c'est ça. C'est que c'est là le problème. C'est que mettre des officiers, oui, ça va peut-être renforcer le sentiment de sécurité quand il se passe certains événements, mais ce que les policiers disaient, ce qui Francoeur dit, qui est le président de la fraternité, c'est que il dit ça craque de partout, puis nous, on n'a pas les ressources, puis même si j'ai un policier qui vient intervenir avec un itinérant ou quelqu'un qui a pris de la drogue ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? Je l'amène au poste. Ouais. Après, je fais quoi? Je le relâche dehors. Nous, on est monopolisés pour ça. On n'a pas de ressources, pas de solutions. Puis dans les derniers mois, on a tellement eu des organismes qui sont venus, ils sortent dans les médias. Je pense à la Mission Oldbury, l'Accueil Bono, Mission Bon Accueil. Il y en a plein d'autres. Il y a Cactus Montréal qui, eux, aident les gens qui veulent s'injecter de la drogue ou quoi que ce soit de façon plus sécuritaire, qui disent, nous, on essaie de parler avec la ville. On n'est pas capable, on n'arrive pas à des solutions. Puis je suis curieuse de savoir, parce que là, Valérie Plante a fait une sortie récemment. Elle a annoncé faire une consultation publique qui allait porter sur la cohabitation. Puis elle allait aller sonder les citoyens. Toi, t'en penses quoi de ça? Bien, en fait, moi, Valérie Plante, là, j'ai l'impression que présentement, c'est un punching bag pour bien des gens, pour tout ce qui se passe à Montréal. Mais le problème d'itinérance, le problème de santé mentale, il va bien au-delà de Valérie Plante. Là. Elle hérite de ça, là. Mais je veux dire, c'est pas... Ça part pas d'hier. De un, c'est pas d'hier. Puis de deux, je veux dire, s'il n'y a pas de place dans les hôpitaux pour ces gens-là, c'est pas de la faute de Valérie Plante. Là. S'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de financement, c'est pas juste... En tout cas, elle a peut-être une part du blanc, mais c'est pas juste sa faute à elle. Puis il y a une grande différence pour moi entre la cohabitation, là, parce que mettre des maisons, mettre des centres près de différents quartiers, les gens n'aiment pas ça, c'est une chose. Mais le sentiment d'insécurité. Tu sais, moi, j'ai une jeune fille là, qui a votre âge, là, puis c'est interdit de... Mais ça c'est pas juste Valérie Plante, puis c'est pas juste de l'itinérance. Là. Il y a aussi des gangs, puis il y a tout un ménage à faire, une espèce de traitement choc, on dirait, à faire. Puis là, après ça, est-ce qu'on peut améliorer aussi dans le métro? L'éclairage dans le métro, la surveillance dans le métro, des caméras dans le métro. On dirait que c'est plein de raccoins dans le métro. Tu as peur de te faire pogner dans un coin, puis on dirait que c'est propice à ça. Il fait un peu lugubre, le métro. Fait que il y a des heures, t'as pas le goût d'aller là. Oui. Non, t'as raison. Fait que oui, Valérie Plante, mais je pense que ça va bien au-delà de ça en société. Oui, non, tu as raison. Puis je termine là-dessus. Mais moi, il y a un point qui me titille, c'est aussi les peines qu'on donne. T'sais, par exemple, on en a eu beaucoup des cas où c'est des jeunes qui vont se retrouver avec une arme à feu, même des jeunes, des moins jeunes, c'est des gens de 20, 21 ans dans les derniers cas qui ont été rapportés, les meurtres. Puis ils obtiennent à peu près rien. Ils ne veulent pas sont relâchés ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de peine sévère. Puis ça, je pense que c'est un autre dossier qu'on va avoir à mettre sur la table. Est-ce qu'on peut donner aux contrevenants? Parce que quand ils font quelque chose, là, on en parle dans les médias, puis après, on revoit qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence. Ah, ils ont été relâchés pour promesse de comparaître ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est un autre gros dossier. Mais si il y avait des sorties des chefs de police disant hey, « toi, tu fais telle chose », bien, c'est ça qui va t'arriver. Peut-être que ça découragerait certaines personnes parce que tu as raison. Oui, il y a l'itinérance, mais il y a aussi la criminalité. Puis ça n'arrête pas. Ça prend pas de vacances. Non, puis tu vois, les policiers, à mon avis, sont plus efficaces là, dans la criminalité que... Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est devenu un peu des travailleurs sociaux. Donc, ils se promènent. Puis là, à un moment donné, au début, tu veux, puis là, tu fais, on va le sortir de la rue, celui-là. Puis là, 2 mois après, il est revenu. Ou comme tu dis, tu l'amènes au poste, le soir d'après, il est revenu. Fait qu'à un moment donné, ce qui se passe, là, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une négociation qui va se faire. Ils finissent par se connaître sur leur territoire, là, les gens avec des problèmes de santé mentale ou problèmes de toxicomanie ou quelque chose comme ça. Et là, tu négocies, tu fais, gars, je veux pas te voir dans le parc, tu feras ça ailleurs, des choses que... Fait que finalement, parce que même eux autres, à un moment donné, t'arrêtes pas 15 fois la même personne dans l'année. C'est bon, mais... comme tu dis, on fait juste déplacer le problème. C'est comme une roue sans fin. On les déplace, on les cache, on les envoie dans des endroits qui sont un peu moins à la vue, mais ça règle zéro le problème. Mais voir que ça se rend jusqu'au Japon puis en France, c'est incroyable, puis c'est pas rassurant. Non. Pas rassurant. On comprend les gens de fuir Montréal. C'est troublant, parce que quand on voit ça d'un autre pays, quand on va quelque part, et que tu vois ça, tu fais, hey, ils sont pas chanceux, eux autres. Imagine, il y a des coins pas sécuritaires pour les touristes. Et là, il y a la France et le Japon qui disent ça de nous ici. Ouais.
C'est pas une belle nouvelle. Non? Florence, prends soin de toi, première des choses. Prenez soin de vous aussi. Faites attention où est-ce que vous circulez, qui vous suit, avec qui vous êtes accompagné. Ça, c'est un mot qu'on peut passer en attendant qu'on trouve le réel problème Merci. et la solution.